La fête de l'aviation 2025 aura lieu des 26 au 28 septembre et parmi les différents aérovillages que nous comptons, il y a notamment l'aéroport de Valence-Chabeuil qui est représenté par son directeur, monsieur Paul Frédéric. À la direction de cet aéroport, dans le directoire, on peut également compter le département de la Drôme ainsi que Valence Roman Agglomération. Cet aéroport, il est tout à fait particulier puisqu'il y a une diversité impressionnante d'activités. Des A400M côtoient des ULM pendulaires et le mieux, c'est peut-être, que vous nous en parliez. En effet, bonjour. L'aéroport de Valence-Chabeuil a cette particularité ou cette spécificité d'accueillir, une énorme diversité de machines, effectivement, de l'A400M à l'ULM, en passant par, les avions d'affaires et de temps en temps, pour les charters, des Boeing 737 ou des Airbus A320, par exemple, pour le tournoi de destination, pour lesquels, nos fans de rugby viennent régulièrement chez nous pour se rendre sur leur terrain de sport favori. Et pour quantifier un tout petit peu tout ça, cela représente 30 000 mouvements par an, 3 000 passagers qui transitent dans un aérogare et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Une piste de 2 000 mètres qui permet d'accueillir à peu près tous les trafics aériens, y compris les trafics commerciaux. Cet aéroport, c'est la rencontre du transport aérien, de l'aviation d'affaires, de l'aviation générale, puisqu'il y a aussi des écoles. Aujourd'hui, parmi nos basés, nous comptons en effet 2 écoles professionnelles qui délivrent toutes les formations existantes aujourd'hui en aéronautique, un aéroclub, 2 associations d'ULM, une activité militaire un peu particulière avec un centre d'expérimentation de l'aviation légère de l'armée de terre qui fait voler les derniers matériels existants qui équipent aujourd'hui les forces de l'aviation légère de l'armée de terre. Et puis un groupement de l'intérêt économique qui regroupe, un certain nombre d'entrepreneurs locaux, drômois et régionaux qui mettent en œuvre des avions d'affaires pour leurs besoins professionnels. À l'occasion de cette fête de l'aviation 2025, vous allez ouvrir vos portes, mais plus que d'ouvrir simplement les portes de votre infrastructure, vous allez finalement présenter le quotidien opérationnel de cet aéroport avec des visites de tours de contrôle, mais également des présentations dynamiques. Et là, en particulier, je pense au service des pompiers qui gratifiait le public de démonstration, hein, c'est ça finalement. En effet, le public qui va s'inscrire lors de cette journée aura l'occasion d'observer en grandeur réelle un exercice de sécurité incendie sur une épave d'avion qui sera placée devant les spectateurs et sur lesquels notre camion d'incendie interviendra dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec déclenchement de l'alerte par l'agent d'information de vol, la sirène, le pompier, l'équipement des pompiers, le scramble, l'arrivée, l'extinction d'un feu virtuel, puis l'extraction d'un équipage éventuellement, donc qui sera présenté certainement par un mannequin, qui pourrait rester, bloqué lors de l'accident. Donc ça, c'est, effectivement quelque chose d'important pour eux. C'est quelque chose qu'ils pratiquent très régulièrement et que nous aurons le plaisir de montrer ce jour-là. Paul Frédéric, j'ai également une pensée pour cet aérogare et je me permets de vous paraphraser, qui a tout d'un grand. Lui aussi, les portes de ce lieu particulier seront ouvertes pour présenter tout le cheminement des passagers. En effet, c'est le mot. Il a vraiment tout d'un grand. On y retrouve non seulement des points, des portiques pour, des RX pour les bagages, des portiques pour les passagers, des aubettes de la police de l'air et des frontières, puisque cet aéroport est un aéroport qui est point de passage frontière et donc qualifié, certifié aux normes européennes Schengen. Et donc toutes ces spécificités d'un aéroport, moderne sont regroupées dans un aérogare plutôt typé affaires, donc dans un espace relativement réduit et dans lequel tout y est regroupé, permettant en particulier à nos passagers d'arriver, de se garer et entre une dizaine et une vingtaine de minutes après, de monter dans leur avion et de décoller vers leur destination favorite. Et ce sont à peu près chaque année 3 000 passagers qui transitent dans cet aérogare. C'est votre première présence à la fête de l'aviation. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 bonnes raisons de venir chez vous? Parce que déjà, il y a un mot qui vient lorsqu'on parle de cet aéroport, c'est le mot utile. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur quand on dit que cet aéroport, il est d'abord et avant tout utile, utile pour le public. C'est en effet un aéroport public, du service public, qui accueille, toutes les admissions que l'on qualifie nous de prioritaires et en premier lieu, c'est un aéroport qui sauve des vies. On a reçu encore récemment des félicitations de l'hôpital de Valence parce que notre aéroport a accueilli une équipe chirurgicale amenée par un avion venu prélever, des poumons, un cœur, des reins pour
sauver la vie d'un patient qui attendait. Donc c'est absolument extraordinaire et puis, nous accueillons aussi un Pélican drone, donc les avions de la sécurité civile et ils étaient encore là en action hier sur un feu dans le Diois, donc à quelques kilomètres de l'aéroport de Valence, un feu très difficile à éteindre. C'est le côté, participer au service du public, c'est quelque chose d'important pour nous. Le deuxième élément, c'est la passion. On fait pas on l'équipe, qui est autour de moi, on est 11, l'exploitant de l'aéroport. Les 11 personnes qui sont là sont tous des passionnés, aiment tout ce qu'ils font. Un bruit de moteur en l'air, on lève tous la tête et je peux vous dire, en aéronautique, l'intérêt, c'est qu'il se passe toujours quelque chose de différent et sur cet aéroport, c'est vraiment le cas. Et enfin, une troisième raison, c'est les ateliers qui vont vous être proposés lors de cette fête de l'aviation. Une petite surprise également, il y aura de nombreux ULM présents puisque la fédération française, Plume, la FF Plume et le comité régional a prévu d'organiser en partenariat avec nous, une journée des jeunes pilotes d'ULM et donc une vingtaine de machines seront là et les pilotes avec eux pour, commenter, expliquer et initier encore plus de passion dans le public qui sera présent ce jour-là. Merci beaucoup, Paul Frédéric, directeur de l'aéroport de Valence-Chabeuil, un aéroport dont le directoire est piloté par le département de la Drôme, mais également Valence Roman Agglomération, et on prendra beaucoup de plaisir à venir vous rencontrer. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.